Dans un pays en chantier comme le nôtre, son développement allant à sa construction n'est pas l'apanage de l'État et de ses partenaires techniques et financiers seulement, mais aussi et surtout la contribution et la collaboration de ses filles et fils. C'est ainsi que pour accompagner le gouvernement dans ses actions pour la consolidation des acquis démocratiques de la nation et de son essor, plusieurs structures sociales ont été créées et mises en place. Parmi ces dernières se trouve en bonne place celles syndicales, qu'elles soient représentatives, affiliées ou non. Au vu de tout ceci, la question qui reste à se poser, c'est de savoir le rôle de ces structures syndicales dans la construction d'un pays comme le Niger. Cet ancien syndicaliste rompu à la tâche donne quelques précisions. Et leur rôle, c'est quand même de défendre les intérêts des travailleurs, mais aussi de veiller à ce que tout se passe dans les normes, de veiller à ce qu'il y ait équité dans la gestion de la chose publique. Les syndicats n'ont pas que le rôle corporatiste, puisqu'on dit qu'ils peuvent se prononcer sur toute question d'intérêt national. Donc, s'il y a des mouvements sociaux et de contestation sur la cherté de la vie qui ne concernent pas que les seuls travailleurs, et les grands mouvements aussi, chez nous par exemple au Niger, mais ce ne sont pas les hommes politiques qui furent à l'origine des acquis qui ont été engrangés dans les années 90. C'était les syndicats scolaires et les syndicats de travailleurs. Que les syndicats, à travers leur structure de la base au sommet, se doivent de s'impliquer dans une dynamique de veiller au bon fonctionnement des institutions de la République, des ministères qui concrétisent non seulement le retour du pays à l'état de droit, mais aussi les priorités du gouvernement en matière de renforcement de l'unité nationale et de la citoyenneté et de la création d'emplois pour les jeunes, gage d'un développement harmonieux et participatif.